Le sous-titrage de cette émission vous est offert par l'École hôtelière de la capitale. Cette émission vous est présentée par Voilà Québec. Dans le fond, quand on y pense, être restaurateur, en quoi ça consiste? Accueillir des gens, être sympathique avec eux, les faire manger, leur vendre du bonheur finalement. L'opération paraît plutôt simple. Combien de fois j'ai reçu des amis à la maison qui m'ont dit « Mon Dieu, c'est tellement bon! Tu devrais t'ouvrir un restaurant! » La réalité est bien différente. Nous allons suivre dans son quotidien un restaurateur et un chef également pour voir quel genre de semaine qu'il se tape au travail. Notre restaurateur vedette, Yannick Parent. Ils vont manger en face de l'autre, leur assiette à eux. Et le chef du Bello Restaurant, Luc Sainte-Croix. Les gens se disent qu'il est cool et facile d'avoir un restaurant, mais il n'en est rien. Au Québec, c'est un restaurant sur 4 qui ferme ses portes avant la première année. Plus d'un restaurant sur 2 va fermer avant la 3e année et 84% des restaurants fermeront avant la 8e année. Dans cette série, nous verrons les dessous d'un métier de passionné. Un métier difficile où des marchands de rêve s'assurent du bonheur des gens et ne comptent pas leur temps. Voici Métier restaurateur. Un bon restaurateur sait combiner plusieurs métiers. Pour gérer des établissements à succès, il faut être directeur des ressources humaines, directeur des opérations, s'occuper d'inventaire de produits coûteux comme l'alcool et la nourriture, être en charge du marketing, de l'ambiance. Bref, il faut être polyvalent. La restauration, c'est un métier. La restauration, c'est une vie. La restauration, c'est d'être des passionnés, c'est être des restaurateurs. Les gens oublient ça. Les gens sont étudiants, ils se disent « Ah, on va aller faire de l'argent, on va s'en aller serveur. » C'est pas comme ça. Quelqu'un qui me dit que pour sa retraite, il va s'ouvrir un restaurant en pensant passer du bon temps, parce que nous, on est en avant en train de faire des beaux sourires. Il faudrait que justement, lui, je montre le tableau à tous les jours de tous nos problèmes. C'est vraiment pas un métier de retraite, c'est vraiment pas une pré-retraite. C'est un métier à être intense, puis à être là, puis c'est des coups de feu, c'est là que ça se passe. Les clients, ils rentrent ce soir. Moi, il est présentement 10h30, je suis en antenne avec vous autres. À midi, le restaurant est plein. Peu importe les problèmes qu'il y a, là, peu importe ce qu'on fait présentement, il faut que tu te débrouilles. Il faut que tu sois très rapide. Il faut que tu saches te retourner sur une scène. Nous sommes à 2 semaines de Noël et c'est la période des parties de bureau. Les carpaccio, on fait ça sur la coche, on goûte à tout ce qu'on fait. Vous avez de l'amour. Oui. Vous avez des clients VIP en plus, toute la gang. Yannick, ça se passe comment? Très bien, Adam, très bien. C'est juste que c'est pas des soirées qui sont faciles parce que c'est tout en même temps. Tu fous le restaurant un service, puis après ça, tu fous le restaurant d'un deuxième service avec tous des groupes. C'est des groupes de 45, des groupes de 50, des groupes de 20, des groupes de 10. C'est tout en même temps. C'est pas l'idéal. Fait qu'à ça, j'ai mis un festival d'été où on fait 800 personnes. Tu fais 3 fois ce qu'on fait là, sauf que c'est tout décalé, puis ça roule. Soirée comme à soir, c'est toujours plate pour ça. On a une bonne équipe, ça va bien aller. Ça, c'est le chum à Mike. Il y a de l'amour là-dedans. Ouais. Chum à Mike extrême VIP. OK. Là, la problématique, c'est qu'il y a des clients qui vont fumer. Les clients qui se lèvent, là, tu sors. L'ingrédient de base pour être un bon restaurateur, c'est l'amour. L'amour des clients, l'amour du travail bien fait et du moment parfait. Pour Yannick Parent, copropriétaire de 2 restaurants, bientôt 3, l'amour, c'est un outil de travail. Ça, là, c'est une cuillère à soupe dans un chaudron de même. Quand je fais un meeting d'employés ou peu importe,
comment que je les coach, comment que je coach mon équipe, comment je leur transmets ça, c'est toujours par rapport à l'amour qu'on a, qu'on donne à nos clients, puis l'amour qu'on a à notre clientèle, parce qu'ils nous font vivre, puis c'est vraiment important. Puis j'espère que je le transmets bien, parce que pour moi, c'est la chose la plus importante. C'est ça qui m'a mis au monde, c'était ma plus grande force dans le passé, puis peut-être moi aujourd'hui, parce que je fais moins de plancher qu'auparavant. Mais quand je faisais du plancher, c'est ce qui m'a été transmis, qui est ma plus grande force, c'est ça. Ce côté chaleureux-là, puis l'amour qu'on donne aux clients, c'est ce qui est le plus important. Bien qu'il existe des écoles qui enseignent le service en salle ou encore la cuisine d'établissement comme l'école hôtelière de la capitale, le métier, lui, ne s'apprend qu'avec l'expérience. Non, 6 par m'excuse. Ouais. Ton beau Marcella, il est fait, je l'ai vu. T'as une bavette saillante de prête. Anthony Bourdin le dit exactement dans son livre, qui est un livre en passant, qui est une bible pour les restaurateurs, qui dit que les plus grands chefs cuisiniers de ce monde ont commencé par sortir les vidanges. OK! On peut se faire en Faut que tu commences par là. Puis j'y crois, parce que je l'ai fait, puis j'ai vu d'autres personnes autour de moi qui l'ont fait. Une personne qui rentre dans mon restaurant le matin qui me dit qu'il est serveur, qui n'a jamais rien fait d'autre, il y a un manque. Il ne sait pas débarrasser ses tables. Il ne sait pas faire ses cafés desserts. Il n'y a pas de suivi avec ses clients. Il manque un bout de métier. Mais le bout de métier, il faut que tu aies commencé à la base. C'est un métier qu'on fait, là. Puis pour ça, il faut que tu aies commencé à la base. Il faut que tu aies commencé en première année. Prenez les petits assiettes, on va mettre ça en plein centre. Il y a des gars à grandeur de la table qui vont manger là, en face de l'autre, leur assiette à eux. Oui. Puis la plus grande problématique des serveurs, c'est qu'ils n'ont jamais fait de la plonge. Ils arrivent à la plonge, ils garochent les assiettes avec toute la bouffe, toute sale, tout ça. Ils ne donnent pas un coup de main au gars. Mais s'ils avaient fait de la vaisselle, ils comprendraient que ce gars-là, il est aussi important que lui, même plus. C'est un métier. Je ne suis pas restaurateur du jour au lendemain. J'ai même fait la mascotte. Je me déguisais en poulet. J'étais sur la rue Saint-Jean, et je foulais le restaurant du monsieur. Adolescent, Yannick va au petit séminaire dans le Vieux-Québec et à tous les jours sur le chemin de l'école, il passe devant le restaurant Portofino. Ce lieu l'intrigue jusqu'au jour où il décide d'y postuler. Il fait alors la rencontre de James Monty, un restaurateur d'expérience qui deviendra son mentor. Yannick apprend vite qu'en restauration, il faut faire ses classes. J'ai fait le valet parking, j'ai fait le commis débarrasseur, j'ai fait le laveur de verre. J'ai fait le pain et beurre, j'ai fait de la suite, j'ai fait le serveur, après ça, je suis monté gérant. J'ai même fait la mascotte. Je me déguisais en poulet. J'étais sur la rue Saint-Jean, puis je foulais le restaurant du monsieur. Puis je le foulais, là. J'étais directement à sa rue Saint-Jean. Personne n'osait faire ça, mais pour te montrer comment j'ai fait toutes les... dans le métier, j'ai pas mal tout fait ce qu'il y avait à faire, là, tu sais. J'ai fait ça pendant un été de temps. Je me souviens très bien que mon père était vraiment pas fier de moi, cette fois-là. Il capotait, pauvre père. On dit souvent que la pomme ne tombe pas loin du pommier. Le père de Yannick a aussi été restaurateur et lui a appris l'importance d'être polyvalent. Puis ma plus grande force aujourd'hui, c'est que peu importe lequel qui s'en va demain matin, moi, je peux faire son travail sans problème. Une fois la polyvalence acquise, le père de Yannick lui fait comprendre que la restauration, c'est beaucoup de sacrifices. Quand je commençais la restauration, j'avais des amis les vendredis soirs, les samedis soirs qui s'organisaient des soirées, des parties, tout ça. Puis moi, j'allais pas faire le party, je m'en allais travailler. Mais en même temps, j'aimais ça. Au début, je trouvais peut-être mon père un peu dur parce qu'il voulait que j'aille travailler, il voulait me faire travailler. Puis aujourd'hui, je le remercie parce que j'aurais peut-être mal viré si je n'avais pas travaillé en restauration. Puis aujourd'hui, j'ai un petit gars, puis j'espère qu'il va être fier de son père aussi, là, tu sais. Mais je me souviens qu'il me répétait tout le temps,
fais jamais de la restauration. Je me répétais toujours ça. Je suis devenu un restaurateur, puis j'adore mon métier. Enfant, Yannick suivait son père au resto et découvrait avec émerveillement le monde fascinant dans lequel il évoluait avec talent. Les plus loin souvenirs de restauration, c'est chez Pépé, le fouineur, qui était sur Grande Allée, proche d'ici. C'était à mon père. C'était un restaurant qui marchait beaucoup. Je me souviens, tous les soirs, on allait là, les vendredis soirs. Mes parents étaient séparés, puis les vendredis, mon père m'amenait chez Pépé. C'était toujours plein, full à craquer tout le temps. Puis ça a marché très fort chez Pépé. Ça a marché en tabarouette. Ça a eu un succès énorme. Puis je me souviens, comme c'était hier, j'allais en cuisine, j'aimais déjà ça. Après Pépé, le père de Yannick ira travailler chez Lorenzo. Monsieur Doyon, Lorenzo Doyon, qui était un homme, un grand restaurateur de Québec, qui était malade, avait appelé mon père, qui était à la retraite, mon père, il ne travaillait plus à ce moment-là. Il avait appelé mon père pour reprendre le restaurant puis le remettre sur pattes. Il l'avait vendu, il l'avait racheté, il l'avait vendu, il l'avait racheté, ça avait fait faillite à plusieurs reprises, puis c'était compliqué comme dossier. Puis il a fini par appeler mon père, puis mon père avait accepté. Puis je me souviens très bien parce que je l'ai vécu parce que j'étais plus âgé, puis je m'en souviens comme c'était hier. Le restaurant était toujours vide. Puis un an plus tard, moi je travaillais là à ce moment-là, un an plus tard, ça faisait la file à tous les jours à porte. Je l'ai vécu, mon père avait fait un peu de pub, son nom était revenu à Québec, le retour des parents chez Lorenzo, tout ça. Puis mon père avait fait son enfance, une bonne partie de son jeune adulte, là, dans l'âge à vingtaine, chez Lorenzo, qui était à Limoilou dans ce temps-là, pour M. Doyon. Puis, en fin de compte, mon père était parti ouvrir ses restaurants, faire ses choses. Puis en fin de compte, quand il est revenu chez Lorenzo, ça a fonctionné. Ça m'avait impressionné de voir ce qu'il avait été capable de faire avec un endroit qui était carrément fermé, en faillite, puis qu'il avait remis sur pattes. Puis je me souviens que mon père, il répétait tout le temps à Lorenzo, il dit, qui est décédé aujourd'hui, M. Doyon, mon plus grand souhait, c'est quand tu vas venir à ton restaurant qu'il n'y aura plus de place pour toi. Puis c'est arrivé, il est obligé de rentrer par la porte de la cuisine arrière parce qu'il était plus capable de rentrer par en avant. Tellement qu'il y avait le monde qui faisait la file. La fille est seule. Elle me dit, je suis toute seule, j'aimerais la place au bar. J'allume, parce que ça fitait, je te dis, le beau gars en haut, puis la belle fille qui rentrait, je te dis, ça fitait, c'était parfait. Fait que je monte en haut, je vais dire au gars, j'enlève ton sac, enlève tes affaires, je t'amène de quoi, tu vas triper. Mais je dis pas, mais j'ai dit, fais-moi confiance, tu vas triper. Mais là, le gars, il me regarde en blanc, mais t'es donc bien fucké, t'es donc bien tannant, toi. C'est juste ça. C'est ce que je vois dans ses yeux, là, comprends? Pas comme tantôt, comme des cabochons, là, on se suivait pas, là. Toutes les mettre en même temps. Notre style de restauration, qu'est-ce que j'ai appris par mon père, qu'est-ce que j'ai appris par James, qu'est-ce que j'ai appris par François Patiquet, tous mes mentors, c'est que c'est un style de restauration personnalisé. On fait en sorte qu'on devienne des personnages, puis les gens aiment venir nous voir dans nos établissements. C'est ce que mon père a fait dans le passé, c'est ce qu'il a fait chez Lorenzo. Les gens venaient voir Guy Parent, le retour de Guy Parent avec Lorenzo Doyon. Puis les gens, ils venaient le voir. Les gens, je me souviens que c'était une vedette. C'était un personnage. Les gens venaient le rencontrer, ils venaient le voir. Puis quand il n'était pas là, c'était une catastrophe. Il est où Guy? Puis moi, je travaillais là, je voyais ça. Ça m'impressionnait. Le personnage que mon père faisait quand il travaillait, moi, ça m'intriguait. Je trouvais ça. Il donnait la main à tout le monde, il se promenait aux tables, il donnait de l'amour à ses clients. Je me souviens, mais ça m'intriguait, ça m'impressionnait. Je trouvais ça, j'aimais ça. Ma mère a été une femme extraordinaire,
premièrement, d'endurer un restaurateur. Je pense que toute femme de restaurateur, c'est des femmes exceptionnelles, patientes, dévouées. C'est des femmes qui s'occupent de la famille seule. C'est des femmes qui doivent comprendre le métier, qui est un métier d'absence totale familiale. C'est exactement ça. Au fil du temps, Yannick est devenu aussi un hôte très habile, peu importe les circonstances. Et parfois, le résultat est étonnant. Si je suis entraîneur, c'est tellement facile pour nous. Puis avec le temps, avec les années, tu te rends compte, tu analyses, puis tu es capable de dire qui fit avec qui. Hein? C'est ce qui arrive dans notre métier. Puis j'en ai fait des couples énormément, puis les établissements en ont fait par eux-mêmes énormément. Mais oui, j'ai vu des couples se produire à cause qu'on avait envoyé des shooters à une table de filles par les gars en leur disant « les gars sont pas au courant, mais ça sera pas très long », puis on faisait des blagues avec tout ça, puis il y a une manière de faire qu'ils se sentent plus à l'aise de se parler après et de se rencontrer. Mais on a fait des couples maison, des couples peut-être de nuit ou peut-être même à long terme, mais j'ai un gars de Montréal, un beau gars de Montréal qui arrive dans la porte, puis je vais lui dire bonjour, tout ça, puis je l'accueille comme je fais à tout le monde. Je dis bonjour, ça va bien, tout ça. Il était tout seul, puis un beau monsieur, bien habillé, un beau gars, là, tu sais. Il me dit, je suis seul, je vais être au bar. Je dis, au bar, je suis pas capable, le bar est plein, mais je peux peut-être t'organiser une petite table, puis je te transférerai après au bar, ou peu importe. Puis il me dit carrément non. Il me dit, non, je vais être au bar, je suis tout seul, je vais pas m'asseoir en table tout seul. Moi, je m'astine pas bien, hein, tu sais. Autant que je suis faim, autant que je vire vite, là. Je dis, fais non ce que tu veux, tu sais. Je finis par le travailler, le gars. Je dis, mais là, je peux pas agrandir le bar pour toi, là, mais j'ai une table, là, si tu veux, viens, je te dis, fais-moi confiance. Je vais bien m'occuper de toi, fais-moi confiance. Si tu me connais pas, mais fais-moi confiance. Tu vas triper, c'est sûr, dans mon établissement. Fait comme de fait, le gars, il finit par me faire confiance. Je m'envoie l'asseoir à une table, tout ça. J'enlève son manteau. Il y avait un sac. Je me souviens qu'il y avait un sac, puis je mets toutes les choses sur la chaise devant lui parce qu'il était seul. Puis il rentre une tabarouette de belle fille, mais peut-être, 5 minutes après. Mais une belle fille, là, je te dis, d'une beauté exceptionnelle. Là. La fille est seule. Elle me dit, je suis toute seule, j'aimerais la place au bar. J'allume, parce que ça fitait, je te dis, le beau gars en haut, puis la belle fille qui rentrait, je te dis, ça fitait, c'était parfait. Fait que je monte en haut, je vais dire au gars, j'enlève ton sac, enlève tes affaires, je t'amène de quoi, tu vas triper. Mais je dis pas, mais j'ai dit, fais-moi confiance, tu vas triper. Mais là, le gars, il me regarde en blanc disant, mais t'es donc bien fucké, t'es donc bien tannant, toi. C'est juste ça. C'est ce que je vois dans ses yeux, là, comprends? Mais moi, je suis convaincu que je fais le coup du siècle, là, comprends? Puis si j'étais à sa place, je serais très, très content, très heureux. Là, je la regarde, puis je laisse pas le temps de réfléchir. Je dis, fais-moi confiance, enlève tout ce que t'as ta chaise, je reviens dans 2 minutes, fais-moi confiance, tu vas voir. Puis je pars. Mais encore là, je le sens dans ses yeux que ce gars-là, il est découragé. Qu'est-ce que je fais ici? Je suis où, là, tu sais? Je vais chercher la fille, je dis, j'ai pas de place au bar, mais je vais t'asseoir à une petite table. J'ai un ami à moi qui prend un verre, tu sais, qui attend une place au bar aussi, mais laisse-moi quelques minutes, je te transfère au bar, promis. Fait que la fille, elle me dit, OK. Fait qu'elle me suit. J'arrive à la table, j'enlève son manteau, tout, je l'assois, j'ai dit, qu'est-ce que tu veux boire, tout ça? J'ai dit, toi, t'es-tu clair, as-tu commandé, tout? Là, les deux sont étourdis, mais je fais par exprès pour les étourdir, pour pas qu'ils aient le temps de se dire, ben là, non, ou qu'ils me disent, ben là, je vais attendre debout. Non, non, je leur laisse pas le temps. Ben, ils ont sorti ensemble quelques mois, puis le gars, il vient souvent me voir au restaurant, ouais. Le gars, il est sorti avec quelques mois, ça n'a pas été une femme, mais tu sais, ça a été une bonne amie, puis ils se rencontraient, puis ils prenaient un verre ensemble, puis ils se sont côtoyés pendant un petit bout de temps. Quoi le bon ici de merde, là? Oh! Va chercher Gianni, s'il vous plaît, là. Elle vient de me l'expliquer, tu veux que je te l'explique? Ah, mais c'est tout fait de même, ça? Comment tu travailles de même, là? Elle me disait qu'il y avait un fuck avec l'ordi. Donne-moi un bon blanc et jaune, là. On va écrire les entrées sur un bon apport, là. De toute façon, on va avoir le plat principal. Des semaines de travail comptant 70, 80 ou même 90 heures ne sont pas rares.
Oubliez les pauses, oubliez les semaines de 5 jours, oubliez les congés fériés et même l'anniversaire de votre conjoint ou de votre conjointe. Vers 23, 22, 23, 24 ans, dans ce coin-là, je pourrais vérifier. Je suis parti à Montréal, je suis en amour avec une fille de Montréal. Je suis parti, j'ai essayé de vivre à Montréal, puis je voulais changer de métier parce qu'elle elle me faisait croire, puis elle me faisait comprendre que c'était un métier qui était peut-être pas un métier de famille, qui était un métier qui est des petites heures contraires de tout le monde, que t'as pas de fête. Nous autres, on n'a pas de Noël, on n'a pas de party de jour de l'an, on n'a rien de ça. Puis je la croyais peut-être un peu. Je la croyais dans le fond énormément, parce que je le sais que c'est vrai, mais qu'est-ce que tu veux faire? Moi, j'aime mieux ça comme ça, peut-être. Le plus ingrat dans ce métier, c'est que les sacrifices de soi sont pour les caprices et les exigences des clients. Sa femme, le saumon grillé, c'est allergie au vinaigre. Vinaigre balsamique, le vinaigre, tout le vinaigre est allergique à ça. Les acides, même les jus de citron, ça, fait qu'il n'y en a pas On va parler du citron, on va parler des vinaigres. Être restaurateur vient avec son lot de sacrifices. Le plus gros et le plus difficile pour Yannick, c'est de manquer de temps avec son fils. C'est certain que avec un petit aujourd'hui, je le vois un petit peu différemment. Dans le passé, j'ai manqué de mon père beaucoup parce que justement, lui, il faisait des sacrifices peut-être de son choix à lui, mais moi, mon choix à moi, c'est peut-être de voir mon fils des journées comme Noël. Cette année, je ferme les 2 restaurants à Noël, 24-25 fermés pour être capable d'être en famille. Tu sais, je fais des choix différents pour être avec mon fils. Mon plus grand stress, c'est de ne pas être là pour mon fils. J'ai manqué de mon père beaucoup parce que son métier était très important dans sa vie. C'est ma plus grande peur. J'aime pas beaucoup de parler de ce sujet-là, moi. C'est un sujet qui me travaille beaucoup, puis... J'espère qu'il ne me reprochera pas de ne pas être assez là. J'espère être là pour lui le plus possible. J'espère pouvoir l'aider, pouvoir le supporter dans ses démarches futures. J'espère pouvoir l'écouter. J'espère pouvoir être assez proche de lui pour qu'il puisse me raconter certaines choses que moi, j'aurais aimé raconter à mon père dans le passé. Si un jour mon fils me demande d'être restaurateur, j'espère qu'il va aller à l'école. J'espère qu'il va vouloir aller à l'école. J'espère qu'il va aimer aller à l'école. Mais j'espère qu'il va me dire... J'aimerais beaucoup qu'il me demande d'aller à la bibliothèque le dimanche matin au lieu d'aller au restaurant avec moi. Là, t'sais. Mais je vais l'aimer peu importe ce qu'il va faire, je pense. Je vais l'apprécier et je vais l'aimer peu importe les choix qu'il va prendre. Puis je vais le supporter là-dedans, peu importe ce qu'il va choisir. Mais s'il devient restaurateur, je vais essayer d'y faire un empire avant qu'il prenne la relève. T'sais. Le sous-titrage de cette émission vous a été présenté par l'École hôtelière de la capitale. Cette émission vous a été présentée par Voilà Québec.